Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire cette fameuse vidéo qui me tient à cœur depuis très 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 longtemps. Je la fais des centaines de fois et ça me plaît jamais. Ou alors il y a quelqu'un qui arrive dans la maison, du coup ça me coupe dans mon élan et j'aime pas quand il y a quelqu'un qui peut m'entendre parler sur mon ressenti et tout. Enfin, j'aime pas. Je pense que je suis pas la seule là-dessus. Et c'est pour faire cette fameuse vidéo du coup où le jour où tout a commencé et qu'ensuite bah, ça s'est aggravé de mois en mois, d'année en année. Et, euh, et voilà, sais pas que je redoute cette vidéo, mais j'ai envie de la faire, j'ai envie de vous montrer à quel point ce jour-là a été pas important, mais dans un sens important pour mon futur, parce que je me dis, ben voilà, tant pis, je suis comme ça. Et maintenant, on va dire que je suis fière par où je suis passée, même si ça a été des moments très durs et, euh, et très compliqués à vivre. Mais maintenant, je suis bien comme je suis. Certes, il y a encore du travail à faire, mais ça se fait pas d'un claquement de doigts forcément. Il y a l'acceptation de... Comment dire euh, Comment dire Comment expliquer Comment expliquer ça? D'être malade et que les autres, bah... Parce que moi, en fait, j'avais cette impression d'être un poids pour les autres. Et en fait, je crois que c'est la chose la plus dure euh, dans tous mes ressentis que j'ai. Et forcément, à côté, le fait que, bah, pour tout ce qui est accessibilité, bah, ça aussi, ça me pèse beaucoup, par exemple, pour aller voir mes amis et tout. Enfin, voilà, c'est la galère. Enfin bref, on va essayer de parler d'autres choses. Du coup, on va parler de ce jour. Donc ce jour-là, c'était le deuxième jour de rentrée après les vacances d'octobre. Et cette année-là, c'était un jeudi qu'on reprenait et le vendredi, c'est... Voilà, le jour où j'étais pas très bien. Donc le vendredi 4 novembre 2016, vers midi, enfin c'était la pause déjeuner pour nous. Et forcément, j'étais en troisième, donc on devait passer en dernier. Donc, pendant ce temps-là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On papote entre amis et voilà, c'est tout ce qu'on fait. Je rigole. Et j'étais assise dans des marches en béton. Donc, c'est vraiment l'école là-bas, c'était des marches en béton. Et, euh, et du coup, bah, d'un coup, plus personne. C'est-à-dire, je sais pas par quel moyen je suis tombée comme ça d'un coup sans aucune raison. Pour moi, c'est encore un mystère. Donc, voilà. Donc, du coup, ils appellent les pompiers, enfin tout le Trafalgar pendant tout ce temps-là. Et je crois que je me suis réveillée quand les pompiers sont arrivés. Euh, et je crois que je suis restée comme ça à peu près une demi-heure. Donc inconsciente. Et je sais pas en fait quel genre de malaise que j'ai pu faire, j'en ai aucune idée. Mais en attendant, quand je me suis réveillée, je n'arrivais plus à parler. Je n'arrivais plus à bouger mes jambes ni à les sentir. Et pour moi, bah, c'était catastrophique. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais chamboulée. Du coup, bah, forcément, j'étais stressée, ce qui est tout à fait logique. Et voilà. Et qu'on me dise pas après par la suite que c'est le stress qui m'a fait que je ne parlais plus et que je pouvais plus bouger mes jambes. Non, ce n'est pas ça. Donc, on m'emmène dans le camion des pompiers avec deux pompiers qui me portent et tout. Et, euh, et à l'intérieur, on voit au niveau de ma glycémie, au niveau de ma tension. Donc on voit que j'ai une tension basse. J'étais à 8, je sais plus combien. J'étais en hypoglycémie, donc verre d'eau avec du sucre mélangé avec. Et bah, la tension, on pouvait rien faire. Et voilà. Du coup, on m'emmène à l'hôpital. L'infirmière, compréhensive dans le sens où elle me mettait absolument pas en cause. C'était déjà pas mal. Voilà. Ensuite, bah forcément, tout ce qui est appareil urinaire, bah, ça fonctionnait à ce moment-là, mais pour aller aux toilettes, c'était très compliqué parce que je pouvais pas me lever, donc forcément,
Il fallait que j'ai un bassin pour pouvoir faire pipi, voilà. Et j'ai attendu, je crois, 2 heures. J'avais beau appeler pour dire oui, vous m'avez pas oublié, j'espère. Enfin voilà, bref, c'est compliqué dans les couloirs en plus. Donc je devais être amenée dans une salle. Qu'au final, on m'a laissée dans cette salle parce que c'était plus facile. Et comme ça, ma mère pouvait me mettre le bassin quand j'en avais envie. Et voilà. Ça s'est fini comme ça. Et du coup, on nous emmène après pour aller voir l'interne. L'interne qui nous a pris pour des imbéciles et m'a pris pour quelqu'un qui était psychotique. Donc quand on dit ça, en général, c'est que les gens s'inventent des douleurs juste par pure attention ou juste... enfin, voilà, s'inventent des choses. Et on m'a envoyé quand même des médecins pour voir si niveau mental ça allait. Enfin, on a mis des trucs, c'était... Ils m'ont dit, alors tes parents, est-ce qu'ils sont séparés? Mais d'où vient le truc? Enfin, merde, quoi, je suis pas bien, j'ai pas envie de parler de ça, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Ça m'a tuée. Et du coup, l'interne revient. On lui explique la chose, que depuis que je suis réveillée de mon malaise, j'ai ces fameux... comment dire insensibilité au niveau de mes jambes et tout. Et à ce moment-là, quand l'interne revient, je pouvais de nouveau bouger mes jambes, mais à quel prix? J'avais extrêmement mal aux jambes, j'avais des douleurs mais colossales. C'était... je saurais pas vous décrire en fait, c'est indescriptible. Et moi, c'était vraiment très 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 douloureux, donc bah, forcément, le moindre petit mouvement me faisait souffrir. Les larmes coulaient toutes seules, je pleurais en silence. Et ma mère le voyait, elle me connaît, elle m'a toujours connue comme ça, que quand ça va pas, bah, je pleure en silence et je dis rien et mes larmes coulent toutes seules. Et, et en fait, j'avais vraiment les nerfs vers ce médecin, enfin cet interne qui m'a pris littéralement pour une débile, pour quelqu'un qui veut avoir de l'attention, quelqu'un qui fait semblant, enfin vraiment complètement à côté de la plaque. Et il nous dit ah mais c'est normal que tu sentes pas tes jambes ou que tu n'arrives pas à les bouger parce que tu es resté trop longtemps dans le brancard. Donc voilà, pour vous dire à quel point cette personne ne nous écoutait pas vraiment et qui était complètement incompétent. Voilà, on va pas se mentir. Du coup, il me met sur le bord du lit, il prend mes jambes, il les secoue. Vraiment, c'est vraiment de la maltraitance, même si ça peut paraître peu à ce que j'ai entendu sur d'autres personnes par Instagram de ce qu'ils ont vécu. Mais moi, ça a été vraiment le choc. Enfin, la façon dont il a fait, c'était horrible. Et il me les a secoués. Il a dit maintenant tu marches et à moins que tu veuilles que je t'hospitalise et c'est pas ce que tu veux. Voilà. Donc en gros, c'est vas-y, marche, ferme ta gueule et rentre chez toi. C'est ce que ça voulait dire. Et aussi, ça voulait dire arrête de faire, de faire de la comédie. Enfin voilà, tout ce que vous voulez quoi. Moi, je l'ai pris comme ça. Du coup, je me lève, je marche, mais comme une mamie, mais avec d'atroces douleurs. Et je pleure, je me tiens au mur. Et j'ai cru au bout d'un moment que j'allais m'écrouler de douleur, tellement que c'était insupportable. Donc je me remets dans le brancard. Il me dit ok, maintenant on va faire les papiers de sortie. Super, donc tu comprends, tu vois pas que j'avais déjà une baisse de tension, de l'hypoglycémie en arrivant, enfin rien de tout ça, bref. Tout ça, ma mère du coup a chopé les nerfs après un fauteuil roulant de l'hôpital, juste pour faire le trajet du coup de ma salle pour aller à la voiture pour m'éviter de faire trop d'efforts. Et voilà. Sachant que chez moi j'ai des escaliers, enfin sur mon ancien chez moi, pardon, il y a un avion qui est juste au-dessus. C'est super. Enfin bref, tout ça pour dire que chez moi, chez mon ancien chez moi, en fait, j'avais une pièce par étage. Donc moi, j'étais au 3e étage.
Autant dire que j'ai dormi dans le salon, donc qui était un étage en dessous de ma chambre, pour m'éviter de faire trop d'un coup. Et, euh, et du coup, comme ça, c'était pour mieux rassurer ma mère. Et ma mère a dormi avec moi toute la nuit. Parce que bah, voilà, j'étais vraiment pas bien. J'étais en baisse de tension constamment. J'étais blanche, mais comme pas possible. En fait, j'étais encore plus blanche que maintenant. J'étais blanche à peu près comme ça. Comme le masque, pour vous dire. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc ça a été vraiment de la maltraitance à ce niveau-là. Et le lendemain, je vous raconte aussi le lendemain parce que c'est très important aussi. Le lendemain matin, je crois en plus, on part chez ma doctoresse, donc, qui était avant ma doctoresse, parce que je pouvais encore y aller à ce moment-là. Et du coup, j'y vais. Bon, petit à petit, encore une fois, parce que j'avais encore des grosses douleurs et tout, enfin, c'était pas parti. Et elle nous dit, si ça se trouve, c'est des toxines qui se sont stockées au niveau du mollet, en fait, des deux mollets, parce que c'était principalement là que j'avais mal, les mollets et les cuisses, mais au tout début, c'était surtout les mollets qui me faisaient trop mal. Et du coup, j'ai dit, ok, d'accord, donc si c'est que ça, je vais tout faire pour que les toxines s'éliminent toutes seules et qu'on les débarrasse. Et elle m'a dit du coup, faut essayer de prendre le plus de choses avec des magnésiums. Donc j'ai fait une cure de magnésium. J'avais pris beaucoup de bananes, enfin j'ai essayé de manger beaucoup de bananes. Et des médicaments à côté à base de magnésium que je supportais, donc ça allait. Et du coup, bah, dans la journée du samedi, je crois, je sais plus vers quelle heure j'ai commencé à faire des malaises à répétition. C'est-à-dire qu'en 1 heure de temps, je crois que j'ai fait 5 malaises à la suite. Et même l'eau froide glacée ne fonctionnait plus sur moi. À chaque fois, dès qu'on commençait à me relever, je retombais en fait tout de suite dans les vapes. Et, euh, et ça fait que ça. Donc ma mère a décidé d'appeler le SAMU. Donc ils sont venus, ils ont pris ma tension, donc j'étais encore en tension très basse, toujours vers 8, toujours en hypoglycémie, enfin voilà, tout ça quoi. Et, euh, et voilà, surtout qu'en plus pour la prise de l'hypoglycémie là, il faut piquer au niveau du doigt. Ils ont mis beaucoup de temps parce qu'en fait le sang ne voulait pas sortir. Ils piquaient mais le sang ne voulait pas sortir. Donc c'était très compliqué. Ils m'ont piqué à chaque doigt. Donc pour vous dire j'ai souffert. J'avais plus de doigts à la fin. Et en plus à l'hôpital ils te repiquent pour revérifier ta glycémie. Donc c'est encore pire. Euh, et du coup je retourne à l'hôpital. Encore avec ma mère, logique. Et, euh, et comment dire, quand j'étais là-bas, du coup, c'était très tard, j'avais pas mangé, il était je crois 17 h quand les pompiers étaient venus à la maison, donc à peu près à 18 h à l'hôpital. Donc du coup on avait essayé de prendre à manger et voilà. Et le lendemain, qui sait qu'on voit pas euh, dans le service, du coup parce que j'étais hospitalisée, on m'a mis dans ma chambre et tout, dans les étages, service pédiatrie du coup, et je revois l'interne qui m'avait maltraité comment dire, le vendredi. Et, et j'étais en mode, oh non, j'ai vraiment pas de chance. Et du coup, le même interne, il me voit dans un état aussi pas très bien, quoi. J'étais pas très bien. Et le médecin, du coup, qui était avec lui, parce que je crois qu'ils étaient une équipe de 3, 2 internes et un médecin. Et le médecin aussi, enfin, c'était limite du je m'en foutisme, ce cas c'est psychotique, mais complètement. Et du coup, bah, le soir, ils m'ont mis du Xanax en guise d'antidouleur pour eux. Donc en gros, c'est un anxiolytique. Donc c'est pour les gens qui font de la schizophrénie. Et, euh, et du coup, en fait, ils m'ont donné un cachet pas adapté à moi. Et surtout, ils m'ont jamais dit.
Donc le premier soir, je l'avais pris parce que bah, ils étaient juste devant moi, ils attendaient que je le prenne. Et le deuxième, bah, c'était une autre infirmière. Du coup, elle me l'a donné et elle est repartie aussitôt. Donc du coup, je l'ai redonné à maman. Et voilà, et ça a fait que ça toute la semaine. Ils m'ont fait ça tous les soirs à me donner ce médicament. Et tous les matins, c'était la question: alors ça va? Non, ça va vraiment pas. Ça change quoi que je prenne le médicament? Ça change rien. Je suis toujours aussi mal, j'ai toujours aussi mal. Je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça. Et de toute la semaine, ils m'ont fait une ponction lombaire. Donc le samedi soir, j'étais du coup hospitalisée. Le dimanche matin, ils m'ont fait la ponction lombaire. Et de tout le reste de la semaine, j'ai eu aucun examen de fait. À part peut-être un bilan sanguin. Mais waouh, bravo! C'est vrai que c'est du travail, hein. Enfin, pour vous dire que il y a beaucoup de maltraitance, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous montre pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Et, et j'ai juste envie de montrer un peu mon exemple et mon histoire pour prouver la chose, pour essayer de mettre ça en lumière et de dire que vous n'êtes pas seul et qu'on est tous là et qu'on va tous se souder ensemble et s'accompagner dans cette épreuve jusqu'au diagnostic et même après, parce que des fois aussi c'est la croix et la bannière, même après un diagnostic. Mais voilà. Donc normalement, j'aurai peut-être un diagnostic le 1er